T'es-tu déjà demandé pourquoi l'avenir nous effraie tant? Cette incertitude de ne pas savoir ce que demain nous réserve peut être comme une ombre constante, nous volant notre paix. Mais si je te disais que la peur ne doit pas faire partie de ta vie? Oui, car il y a quelqu'un qui a déjà dessiné chaque étape de ton chemin. Dieu. Dans un monde qui semble hors de contrôle, avoir la certitude qu'il existe un plan divin pour toi change complètement les règles du jeu. Ce n'est pas simplement une consolation, mais une réalité puissante. Dieu n'est pas seulement dans l'avenir, il l'a préparé avec amour et dessein. Dieu connaît déjà ton chemin. Comment faire confiance à sa sagesse? Quand on pense à l'avenir, il est facile de ressentir ce mélange d'excitation et de peur, comme quelqu'un qui entre dans une forêt inconnue. Pourtant, pour Dieu, ce chemin est déjà tracé. Sa sagesse ne connaît pas seulement chaque recoin de notre vie, elle anticipe aussi nos décisions, nos erreurs et nos moments de triomphe. Imagine marcher avec quelqu'un qui a déjà été à chaque endroit où tu mettras les pieds. Quelqu'un qui sait quand il vaut mieux s'arrêter ou prendre un détour. Faire confiance à cette guidance divine, c'est accepter que, même si nous ne voyons pas toujours la fin du parcours, celui qui nous accompagne possède la carte complète. Parfois, cette confiance se traduit par une pause, par le fait de cesser de lutter contre le courant et de laisser les choses se dérouler en son temps. Cet acte de lâcher prise n'est pas de la résignation, mais une forme profonde de sagesse. Dieu n'a pas besoin que nous comprenions chaque obstacle, mais que nous soyons conscients qu'à travers chacun d'eux, il nous fortifie et nous enseigne. C'est comme l'agriculteur qui a foi que la graine grandira, même s'il ne contrôle pas chaque aspect de son développement. Dans la vie, faire une pause pour prier et réfléchir peut être l'équivalent d'arroser cette graine, en laissant Dieu agir dans les domaines que nous ne pouvons pas voir. La vie moderne nous amène souvent à penser que nous avons besoin d'une réponse immédiate pour chaque incertitude. Pourtant, la vraie paix naît de la certitude que Dieu a déjà envisagé chaque possibilité et que son amour ne nous laisse pas emprunter des chemins sans but. Lorsque quelqu'un est confronté à de grandes décisions, comme changer de travail ou déménager dans un autre endroit, il pourrait se rappeler qu'il ne prend pas de décision uniquement avec sa propre compréhension. Prendre quelques minutes chaque jour pour le remercier pour le chemin invisible qu'il a déjà préparé peut apporter une tranquillité surprenante. Ainsi, vivre avec cette foi, c'est comme être entre les mains d'un guide expert dans un territoire compliqué. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais de se reposer sur celui qui sait. Dieu, avec sa sagesse infinie, observe nos chemins avec amour et souhaite que nous ayons confiance en sa capacité de nous mener à bon port. En agissant ainsi, chaque pas, même au milieu de la confusion, devient une partie d'un plan parfait. Que se passerait-il si, au lieu de nous inquiéter pour la destination, nous décidions de mettre toute notre énergie dans chaque pas avec lui? Le dessein divin. Dans chaque saison de ta vie, la vie est comme un livre que Dieu écrit avec des chapitres uniques, chacun conçu avec un objectif spécial. Parfois, ces chapitres sont remplis de joie et de réussite, et d'autres fois, les pages se teintent d'épreuves et de défis qui semblent interminables. Pourtant, chaque saison a une raison et un apprentissage. Dieu utilise même les moments sombres pour façonner le caractère, pour fortifier l'âme et nous préparer pour ce qui viendra ensuite. Réfléchir à ces périodes difficiles comme faisant partie d'un plan plus grand peut aider à les voir non pas comme des obstacles, mais comme une préparation essentielle pour le chapitre suivant. Souvent, en traversant une période de difficulté, on peut sentir qu'on est coincé ou qu'on a perdu le cap. Cependant, le dessein divin ne disparaît pas en ces moments-là. Il se transforme simplement. C'est comme l'hiver où, bien que la terre semble inactive, elle se régénère en réalité pour le printemps à venir. Pendant ces périodes, faire de petits pas de foi, comme se consacrer à apprendre quelque chose de nouveau ou renouer avec des valeurs spirituelles,
peut être une façon de collaborer avec le plan de Dieu pendant qu'il prépare le terrain pour un temps de renaissance. Cette vision d'un dessein dans chaque saison nous invite aussi à être patients et à reconnaître qu'il y a des choses que seul le temps révèle. Parfois, nous voulons courir vers le but, mais Dieu nous appelle à marcher, à apprécier le paysage, à développer des compétences que seul un pas calme et la réflexion peuvent apporter. Lorsque quelqu'un traverse une période d'attente, il pourrait trouver utile de tenir un journal de gratitude, en notant les petites bénédictions qui, bien que discrètes, témoignent de l'attention constante de Dieu dans nos vies. Ainsi, embrasser chaque étape de la vie est une manière d'honorer la sagesse divine qui nous guide. En ayant confiance que Dieu a un dessein pour chaque situation, on peut trouver la paix même au milieu de l'incertitude. Et si, au lieu de résister à ces changements, nous les acceptions comme des occasions de découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes, Dieu, dans son amour infini, nous accompagne et nous façonne, nous menant toujours vers une destination que nous ne pouvons pas encore imaginer. Des promesses qui nous donnent sécurité. Dans un monde incertain, dans un monde où les certitudes semblent de plus en plus rares, les promesses de Dieu sont une ancre solide pour l'âme. À travers les Écritures, il assure qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il marche à nos côtés même dans les moments les plus sombres. Cela nous invite à regarder le monde avec une perspective de confiance, en sachant que nous ne sommes pas à la dérive. Imaginez la vie comme une traversée en mer avec des tempêtes qui nous secouent, mais avec une boussole qui pointe toujours vers la paix, aide à se rappeler que, quoi qu'il arrive, sa fidélité demeure. Les promesses divines non seulement apaisent la peur, mais remplissent aussi d'espérance, offrant un refuge en période d'épreuve. Quand le travail, les relations ou même la santé vacillent, ces paroles éternelles peuvent être comme une lampe dans le brouillard. Prendre quelques minutes pour lire des passages comme le psaume 23, où il est dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » ou Ésaïe 41 « Ne crains rien, car je suis avec toi » peut apporter du réconfort et renouveler l'esprit. Souvent, ces promesses nous invitent aussi à vivre avec un sentiment de responsabilité et de but, en sachant que Dieu ne nous abandonne pas, mais qu'il nous soutient pour que nous soyons lumière au milieu de l'obscurité. Cela peut inspirer à aider les autres, qui luttent aussi contre l'incertitude. Un petit acte de bonté ou un mot d'encouragement peut être le reflet de cette sécurité que Dieu nous offre, transformant la peur en une opportunité de semer la paix et la confiance dans ceux qui nous entourent. Dieu a laissé une collection de promesses non seulement à lire, mais à vivre chaque jour. Il nous appelle à nous rappeler que, même si le monde est incertain, son amour ne change pas et sa parole reste notre guide. En vivant dans cette vérité, on peut trouver une sérénité qui permet de faire face à toute difficulté. Comment notre vie pourrait-elle changer si chaque fois que le doute surgit, nous nous rappelions qu'il y a un Créateur qui veille sur nous? La paix, qui vient de faire confiance au plan parfait de Dieu. La vraie paix, celle qui ne dépend pas des circonstances, surgit quand on choisit de faire confiance au plan parfait de Dieu. Cette confiance ne se construit pas en une nuit, mais est comme un muscle qui se renforce avec la pratique quotidienne. En mettant nos peurs et nos angoisses entre ses mains, nous libérons notre esprit du fardeau de vouloir tout contrôler. C'est un acte d'humilité et de foi, qui, bien que difficile, ouvre la porte à une paix intérieure que rien au monde ne peut enlever. Vivre avec cette paix implique d'apprendre à lâcher prise, à accepter que certaines choses sont hors de notre portée, mais pas hors de la portée de Dieu. Un exemple pratique peut être de commencer chaque jour par une prière de confiance en disant « Dieu, aujourd'hui, je laisse mes préoccupations entre tes mains et je fais confiance au fait que tu me guideras. » Cette simple pratique quotidienne a un impact puissant, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans la lutte, mais accompagnés par celui qui connaît la fin depuis le début. Cette paix se reflète également dans nos décisions et actions.
Quand une personne vit en faisant confiance au plan de Dieu, elle prend des décisions non pas par peur, mais avec la conviction que chaque pas a un but. En affrontant des situations difficiles, au lieu de réagir avec inquiétude, elle peut répondre avec sérénité, confiante que, même dans les moments les plus sombres, Dieu agit en sa faveur. Cette attitude ne profite pas seulement à l'individu, mais influence également ceux qui l'entourent, en sementant la paix dans son environnement. Ainsi, vivre en paix en faisant confiance au plan divin est un chemin d'apprentissage constant où chaque jour se présente comme une nouvelle occasion de renforcer cette confiance. Ce voyage nous conduit à reconnaître que la vie a un dessein plus grand et que chaque expérience, aussi complexe soit-elle, fait partie d'un dessein parfait. Et si, au lieu de nous inquiéter pour demain, nous nous concentrions sur vivre aujourd'hui avec la certitude que Dieu a déjà tout sous contrôle. Transformer la peur de l'avenir en espoir divin. La peur de l'avenir est quelque chose que tout le monde ressent à un moment donné. Le mystère de l'inconnu peut susciter de l'incertitude. Cependant, Dieu nous invite à transformer cette peur en une espérance ferme et pleine de confiance en son plan. Ce changement de perspective ne se produit pas immédiatement, mais il commence par la reconnaissance que même si nous ne voyons pas demain, nous faisons confiance à celui qui le tient sous son contrôle. En nous rappelant que Dieu a promis de ne pas nous abandonner, cette peur peut devenir une occasion de grandir dans l'espérance et de renouveler notre foi. Pour faire ce pas, on peut commencer à pratiquer la gratitude chaque jour. Remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans le passé aide à renforcer la confiance en ce qu'il fera à l'avenir. En dressant une liste des bénédictions reçues, ces moments où Dieu a répondu à nos prières, la peur de l'avenir perd de son emprise et l'espoir commence à prendre le dessus. Avec le temps, cette pratique devient un rappel tangible que, tout comme Dieu a été présent à chaque étape, il sera là pour celle à venir. Cet espoir implique également d'apprendre à voir l'avenir, non comme quelque chose d'incertain et plein de dangers, mais comme un champ de possibilités que Dieu prépare. Plutôt que d'imaginer tous les échecs possibles, on peut commencer à penser aux opportunités que l'avenir apportera, aux promesses de paix et de prospérité que Dieu a déclarées. Avec cette vision, affronter l'inconnu devient une aventure de foi, un chemin qui, bien que flou, s'éclaire avec la confiance en sa fidélité. En fin de compte, l'espérance divine est un bouclier qui protège contre les inquiétudes et permet de regarder vers l'avant avec un sourire, sachant que rien n'est hors de la portée de Dieu. Chaque fois que la peur surgit, on peut se rappeler que le Créateur de l'univers a un plan, et que ce plan est pour notre bien. Et si le prochain pas que nous faisions était avec la certitude que, quoi qu'il arrive, nous sommes sous la protection de celui qui nous aime inconditionnellement. Fortifier la foi. Face à l'incertitude de demain. L'incertitude de demain est une constante dans la vie, mais Dieu nous appelle à fortifier notre foi pour y faire face avec courage. La foi n'est pas seulement une croyance, mais une conviction profonde qui nous soutient lorsque l'horizon est incertain. En nous rappelant que Dieu a un plan de paix et de bien-être, nous pouvons avancer sans craindre l'avenir. Chaque fois que des doutes surgissent, c'est une opportunité de réaffirmer cette confiance et d'exercer une foi qui ne se brise pas devant la première difficulté. Une manière de fortifier cette foi est de se souvenir des moments où Dieu a tenu ses promesses. Tenir un registre de ces moments, que ce soit dans un journal ou même en les partageant avec d'autres, aide à renforcer la certitude que, tout comme Dieu a agi auparavant, il sera également dans notre futur. Cela peut inclure des témoignages de petits miracles dans la vie quotidienne, qu'il s'agisse d'une prière exaucée ou d'un conseil inattendu arrivé au moment parfait. En nous remémorant ces expériences, nous bâtissons une base solide qui soutient la foi. De plus, fortifier la foi implique de chercher activement une relation plus étroite avec Dieu, par la prière et la méditation de sa parole. Consacrer quelques minutes chaque jour à lire des passages comme Jérémie 29:11, où il nous est assuré que Dieu a des projets de bonheur, peut remplir le cœur de paix.
En comprenant son message et son dessein, l'incertitude de demain perd de son poids, car l'attention n'est plus sur l'inconnu, mais sur celui qui contrôle tout. Ainsi, marcher dans la foi, c'est choisir de faire confiance quand il n'y a pas de certitude et avancer même si le chemin n'est pas clair. Ce type de foi transforme la vie, nous permettant d'affronter demain avec une certitude sereine. Que se passerait-il si, aujourd'hui même, tu décidais de faire le prochain pas avec confiance, sachant que, même si tu ne vois pas l'avenir, tu as Dieu qui te guide à chaque pas? La souveraineté de Dieu. Rien ne se passe hors de son contrôle. Comprendre la souveraineté de Dieu, c'est accepter que rien dans notre vie ne se produit par hasard ni en dehors de son contrôle. Chaque situation, aussi incertaine ou chaotique qu'elle puisse paraître, est sous son regard et sa protection. Parfois, face à des événements inattendus, on a l'impression que le monde est hors de contrôle. Cependant, reconnaître que Dieu gouverne chaque aspect nous donne la sérénité de savoir que, même si le chemin est incertain pour nous, il est parfaitement clair pour lui. C'est comme faire confiance à un pilote expert au milieu d'une tempête, certain qu'il connaît la destination mieux que nous. Cette certitude nous permet de mettre de côté le besoin de comprendre chaque détail. Au lieu de nous demander constamment « pourquoi ?», face aux moments difficiles, nous pouvons changer de perspective et nous demander « dans quel but ?» De cette manière, chaque défi se transforme en leçon et chaque revers en une opportunité de croissance. Quand on perd un emploi ou une opportunité, par exemple, au lieu de ne voir que la perte, on peut y voir un objectif caché. Peut-être est-ce une invitation à chercher de nouveaux chemins, à découvrir des talents que nous n'avions pas encore explorés. Vivre avec cette conscience nous aide également à développer une confiance qui va au-delà des circonstances. Il est facile d'avoir foi lorsque tout va bien, mais la véritable épreuve se situe dans ces moments où la logique échoue et où il ne reste que la croyance que Dieu orchestre quelque chose que nous ne comprenons pas encore. En parlant avec lui dans la prière et en lui confiant nos doutes, le lien se renforce et cette conversation devient un refuge où nous trouvons des réponses et du calme. Ainsi, la souveraineté de Dieu n'est pas seulement un concept, mais une réalité qui apporte paix et stabilité. Rien ne se passe sans qu'il en ait connaissance, et son amour garantit que chaque événement, aussi difficile soit-il, a un but plus grand. Et si chaque moment de confusion était une occasion de réaffirmer qu'il a le contrôle, même si nous ne le voyons pas. Dieu, comme notre refuge en temps de changement et de doute. Lorsque la vie change sans avertissement, il est naturel de ressentir de l'insécurité. Mais Dieu nous offre un refuge où nous pouvons nous reposer au milieu de la tempête. Dans ces moments de doute, où le terrain devient incertain et où nos propres forces semblent insuffisantes, il devient une forteresse inébranlable. Chercher ce refuge en Dieu, c'est comme trouver un rocher solide au milieu d'une rivière tumultueuse. Bien que les eaux autour soient intenses, on sait qu'on est en sécurité en sa présence. En lui confiant nos préoccupations, il les remplace par sa paix. Reconnaître Dieu comme notre refuge nous invite également à nous rapprocher de lui activement. Il ne s'agit pas seulement de demander de l'aide dans les moments critiques, mais de construire une relation quotidienne qui soit une source de sécurité. Pratiquer cela peut être aussi simple que de réserver quelques minutes chaque jour pour prier et lui exprimer nos inquiétudes ou lire des psaumes comme le 91 qui nous rappellent qu'il est notre protection et notre forteresse. Cette habitude fortifie l'esprit et renouvelle notre capacité à affronter les difficultés avec calme et clarté. De plus, comprendre Dieu comme refuge nous aide à voir les crises comme des périodes de croissance et non seulement comme des épreuves à surmonter. Les difficultés peuvent être des occasions de découvrir des facettes de notre caractère que nous ignorions, renforçant notre confiance en sa puissance et en son plan. Lorsque nous affrontons des changements soudains
qu'il s'agisse d'un déménagement inattendu ou d'une modification de nos relations, se rappeler qu'il est présent et prêt à nous guider nous assure que nous ne marchons pas seuls. Ainsi, voir Dieu comme un refuge non seulement nous procure la paix, mais également une force renouvelée pour avancer dans toutes les circonstances. Son amour et ses soins sont un rappel que, même si l'avenir est incertain, il y a toujours un lieu sûr où nous pouvons nous reposer. Et si, chaque fois que la peur nous atteint, nous nous réfugions dans cette certitude inébranlable que Dieu nous accompagne et nous soutient. L'avenir est entre ses mains. Marchez avec confiance en Dieu. Savoir que notre avenir est entre les mains de Dieu nous permet de marcher dans la vie avec une confiance qui dépasse ce que nous voyons ou comprenons. Chaque pas que nous faisons, même au milieu de l'incertitude, est un acte de foi qui reconnaît son amour et son contrôle absolu. Cette certitude qu'il veille sur chaque détail nous libère de l'angoisse, car même si nous n'avons pas de réponse à tout, nous pouvons être sûrs qu'il les a. C'est comme marcher main dans la main avec quelqu'un qui connaît parfaitement le chemin, même lorsque nous ne pouvons pas le voir clairement. La confiance en Dieu se renforce en se rappelant que chaque étape et chaque défi ont un objectif dans son plan. Pratiquer cette confiance peut être aussi simple que de faire une liste des choses que nous ne comprenons pas, de les lui confier dans la prière et de lui dire « Je fais confiance au fait que tu contrôles tout cela ». Cet exercice peut apporter un sentiment de soulagement, car au lieu de porter toutes les préoccupations, nous choisissons de les laisser entre ses mains, lui permettant de guider nos pas avec paix. De plus, marcher avec confiance en Dieu nous donne la liberté de vivre pleinement le présent, sans nous soucier excessivement de ce qui va venir. En vivant de cette manière, nous commençons à remarquer comment sa guidance se manifeste dans les détails quotidiens, d'une opportunité qui se présente au moment précis à une parole d'encouragement qui arrive quand nous en avons le plus besoin. Chaque jour devient une aventure où, bien que nous ignorions ce qui va se passer, nous pouvons vivre avec la certitude qu'il prend soin de nous. Vivre avec cette confiance transforme la façon dont nous affrontons les incertitudes de la vie. C'est une foi qui dit « Dieu, je sais que tu es là, et cela suffit ». Et dans cet acte de lâcher prise, nous trouvons une paix profonde qui nous permet d'avancer avec sécurité et détermination. Comment notre vie changerait-elle si chaque décision était prise avec la confiance que nous sommes sous la garde et le dessein de celui qui nous aime sans mesure? Redéfinir le succès, comment le plan de Dieu est meilleur que le nôtre. Dans une société qui mesure le succès par les accomplissements et la reconnaissance, le plan de Dieu nous invite à repenser cette notion depuis une perspective éternelle. Ce que le monde considère comme un succès, comme atteindre un poste élevé ou accumuler des richesses, est secondaire pour Dieu par rapport à un dessein de paix, d'amour et de croissance spirituelle. Il nous appelle à vivre de manière à ce que nos actions reflètent sa bonté. Car le vrai succès ne réside pas dans ce que nous obtenons, mais dans ce que nous devenons grâce à sa grâce. Cette vision nous libère de la pression de répondre aux attentes humaines. Chercher le succès selon le plan divin signifie apprendre à faire confiance à son chemin qui, bien que différent du nôtre, est toujours meilleur. Cela peut sembler difficile, surtout lorsque nos rêves paraissent inaccessibles ou lorsque la vie prend des tournants inattendus. Cependant, comprendre que chaque expérience a un but dans son dessein parfait nous permet de lâcher notre vision limitée et d'accepter que son plan est beaucoup plus profond. Un bon exercice pour renforcer cette confiance est de prier quotidiennement pour avoir de la clarté, en demandant à Dieu de nous permettre de voir les objectifs qu'il a pour notre vie. Redéfinir le succès en fonction de ce que Dieu veut pour nous amène également à donner la priorité aux relations, à la paix intérieure et à l'intégrité. Au lieu de nous concentrer sur l'acquisition de biens matériels, nous pouvons nous attacher à développer un caractère solide et une foi inébranlable.
Un acte pratique pourrait être de consacrer du temps à servir les autres, que ce soit en aidant dans une communauté ou en soutenant quelqu'un qui en a besoin, car en agissant ainsi, nous nous alignons sur ce que Dieu considère vraiment précieux. C'est une façon de vivre avec un cœur ouvert à sa direction et à son dessein, au lieu de poursuivre des objectifs vides de sens. Cette façon de voir le succès nous apporte la paix, en sachant que nous ne luttons pas seuls, ni ne poursuivons quelque chose d'insensé. Dieu, dans son amour, nous guide vers une vie qui non seulement répond à nos besoins matériels, mais remplit aussi notre esprit de sens et de joie. Que se passerait-il si nous décidions aujourd'hui d'abandonner nos propres idées de succès pour laisser son plan nous conduire vers une véritable réalisation? N'aie pas peur. Les paroles de Dieu qui nous donnent courage pour l'avenir. Tout au long de la Bible, Dieu nous rappelle encore et encore. N'aie pas peur. Ces mots ne sont pas qu'une simple consolation passagère, mais une déclaration puissante de sa présence et de sa protection. Chaque fois que la peur tente de s'emparer de notre cœur, cette phrase nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, qu'il marche avec nous-mêmes dans les moments les plus incertains. Ce message de courage nous invite à affronter l'avenir avec une confiance renouvelée, sachant que le même Dieu qui a vaincu des géants et ouvert des mers est à nos côtés à chaque pas. L'invitation de Dieu à ne pas craindre va au-delà d'un simple soulagement émotionnel. C'est un appel à vivre avec une foi audacieuse et déterminée. Chaque jour, nous pouvons choisir de faire confiance à sa protection sur nous, même lorsque les circonstances sont difficiles. Un exercice pratique consiste à mémoriser des versets où Dieu dit « N'aie pas peur » et à les réciter dans les moments d'incertitude, comme Ésaïe 41, 10. « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. » Ces mots ont le pouvoir d'apaiser l'âme et de renouveler la confiance en sa présence constante. Lorsque nous comprenons cette promesse, la peur devient un tremplin vers une vie de foi plus profonde. Au lieu de nous paralyser, elle nous encourage à agir et à avancer, sachant que Dieu ne nous demande pas de faire face à l'avenir seul. Ce courage divin nous permet également d'être lumière et soutien pour d'autres qui peuvent traverser leur propre peur. Partager avec eux les promesses de Dieu et leur offrir notre soutien est une manière d'être des instruments de sa paix et de son courage dans ce monde. Ainsi, le « n'aie pas peur » de Dieu devient une déclaration qui nous transforme, nous permettant de voir l'avenir non comme un ennemi, mais comme une occasion d'expérimenter son amour et sa fidélité. Chaque fois que la peur surgit, nous pouvons nous rappeler qu'il nous a équipés de sa force et de sa présence. Comment nos décisions changeraient-elles si nous vivions chaque jour comme une réponse à cette invitation à ne pas craindre? Espoir. Actif. Se préparer pour l'avenir, avec une foi. En action. L'espoir actif est bien plus qu'une simple attente passive. C'est une posture de foi qui nous pousse à agir avec confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque nous affrontons l'avenir avec un espoir actif, nous ne restons pas les bras croisés en attendant que tout se réalise magiquement, mais nous prenons des décisions et faisons des pas dans la foi en croyant que Dieu guide chacun d'eux. C'est comme un agriculteur qui, ayant confiance en l'arrivée de la pluie, prépare le sol et sème les graines. Bien qu'il ne voit pas encore la récolte, il sait qu'il contribue au plan divin. Se préparer pour l'avenir dans cet espoir actif implique de prendre des responsabilités dès aujourd'hui qui nous rapprochent de nos objectifs, sans perdre de vue que Dieu a le contrôle. Quelqu'un qui rêve d'une vie professionnelle épanouie pourrait, par exemple, consacrer du temps à acquérir de nouvelles compétences ou à construire des relations significatives dans son domaine. Ces petits pas représentent des actes de foi, car ils démontrent une confiance en ce que Dieu ouvrira les portes au moment opportun et dans la bonne direction. Cette préparation n'est pas seulement pratique, elle est aussi spirituelle, car elle renforce la foi et soutient la patience. De plus, cet espoir nous permet de faire face aux obstacles avec une attitude différente.
Au lieu de voir les problèmes comme des barrières infranchissables, nous les reconnaissons comme des occasions de croissance et d'apprentissage faisant partie du dessein de Dieu. Cette perspective aide à garder le calme au milieu des difficultés et à avancer sans perdre de vue l'essentiel, en croyant que chaque défi a une raison dans le plan divin. Pratiquer la gratitude dans ces moments est essentiel car cela nous rappelle que Dieu a été fidèle dans le passé et nous donne l'assurance qu'il continuera de l'être à l'avenir. Ainsi, l'espoir actif n'est pas une simple attente, mais une collaboration consciente avec le plan de Dieu. C'est un chemin de foi qui se construit jour après jour, où chaque action est une graine plantée dans la confiance en le temps parfait du Créateur. Que se passerait-il si nous vivions chaque jour avec cette certitude que nos actions, aussi petites soient-elles, contribuent à un dessein plus grand que nous ne pouvons pas encore voir? Chaque œuvre a son temps, la patience. Dans le processus de Dieu, Dieu a un moment parfait pour chaque aspect de notre vie, et apprendre à attendre en lui est l'un des plus grands défis, mais aussi l'une des leçons les plus précieuses. Dans un monde qui vit dans la précipitation, le processus divin nous rappelle l'importance de la patience, car tout n'arrive pas quand nous le voulons. Dieu connaît le moment idéal pour chaque chose, et chaque étape que nous traversons a un but unique. C'est comme le cycle des saisons, chacune a sa fonction, et aucune ne peut être précipitée sans perdre son essence. Développer cette patience ne signifie pas se résigner, mais apprendre à faire confiance au fait que le temps de Dieu est le meilleur. Plutôt que de se frustrer lorsque les choses ne se produisent pas immédiatement, on peut choisir de voir ce temps comme une occasion de se préparer et de se renforcer. Pratiquer la patience peut impliquer des activités comme la prière constante, en demandant à Dieu de nous donner la sérénité pour attendre et la sagesse pour comprendre que chaque retard a un but. En agissant ainsi, nous réalisons qu'attendre n'est pas de l'inactivité, mais une forme de croissance en foi et en caractère. Cette attitude nous apprend également à apprécier les petits progrès et à valoriser les changements qui s'opèrent en nous pendant que nous attendons. Dieu utilise ces moments pour nous façonner, nous préparant pour ce qu'il a réservé. Un bon exercice est de réfléchir à des situations passées où, au final, le temps d'attente avait du sens. En se rappelant ces moments, nous renouvelons la confiance que Dieu agit de manière similaire dans nos circonstances actuelles, même si nous ne pouvons pas encore le voir. Ainsi, la patience dans le processus de Dieu nous permet de vivre avec paix et espoir, sans nous désespérer pour des résultats immédiats. Chaque œuvre a son temps, et chaque saison remplit un objectif dans son plan. Comment pourrions-nous transformer nos vies si, au lieu de nous presser, nous apprenions à savourer chaque instant en faisant confiance au fait que le temps de Dieu est toujours parfait? Dieu va devant toi. Marchez dans la direction de ses promesses. Dieu ne connaît pas seulement l'avenir, il va devant nous, préparant le chemin que nous aurons à parcourir. Cette vérité nous donne une sécurité incomparable, car rien de ce que nous affrontons n'est inattendu pour lui. En sachant que Dieu est devant, notre perspective change. Chaque pas, bien qu'incertain, est soutenu par sa présence. C'est comme avancer sur un sentier en ayant la certitude que même si nous ne voyons pas la fin, il a déjà dégagé les obstacles et tracé la bonne direction. Marcher vers les promesses de Dieu nécessite, cependant, une foi active qui répond à sa guidance et avance même lorsque le chemin semble incertain. Cela peut signifier prendre des décisions difficiles, faire des pas de foi et s'engager à vivre selon ses principes, même quand la réalité semble contredire ses promesses. Pratiquer ce type de confiance peut se refléter dans les décisions quotidiennes, comme choisir l'intégrité dans le travail ou dans les relations, en ayant foi que ces choix nous rapprochent des plans que Dieu a pour nous. De plus, reconnaître que Dieu va devant nous invite à lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas changer. Il est facile de s'inquiéter pour l'avenir, mais en nous rappelant qu'il est déjà là, préparant le terrain, l'anxiété diminue.
Un exercice pratique pourrait consister à dresser une liste de préoccupations et à prier en les confiant à Dieu, en ayant foi qu'il agit déjà dans ces domaines. Cet acte d'abandon non seulement fortifie notre foi, mais nous permet aussi de vivre avec plus de paix et de liberté. La conviction que Dieu va devant transforme notre façon de vivre le présent, nous permettant d'avancer avec courage et espérance. Chaque pas est une opportunité de voir sa fidélité se manifester au quotidien et de se rappeler que, même si nous ne savons pas ce qui nous attend, lui le sait et il veille sur nous. Et si nous décidions de marcher chaque jour avec la certitude que notre avenir est déjà entre les mains de celui qui nous aime profondément, se libérer de la peur de l'avenir, pour vivre le dessein de Dieu. Aujourd'hui, la peur de l'avenir peut être un piège qui nous empêche de vivre pleinement le dessein de Dieu dans le présent. Parfois, nous nous inquiétons tellement de ce qui va venir que nous oublions que Dieu nous appelle à agir ici et maintenant. Se libérer de cette peur ne signifie pas ignorer demain, mais faire confiance au fait que notre Créateur a chaque détail sous contrôle. En nous rappelant que Dieu connaît notre chemin, nous trouvons la paix nécessaire pour lâcher ces angoisses et nous concentrer sur les opportunités et les appels qu'il a pour nous aujourd'hui. Pour se libérer de cette peur, il est utile de se concentrer sur les promesses de Dieu en méditant sur des passages des Écritures qui rappellent son amour et sa protection. Pratiquer cette habitude peut être aussi simple que de commencer la journée en lisant un verset qui réaffirme sa bienveillance, comme Philippiens 4, 6 et 7, qui nous invite à ne pas nous inquiéter et à présenter nos requêtes à Dieu. Cette pratique nourrit l'esprit et nous permet d'aborder la journée avec une mentalité de confiance et d'ouverture envers le dessein divin qui se déploie à chaque instant. Vivre sans peur signifie aussi embrasser le présent comme une opportunité de croissance et de service. En cessant de nous inquiéter pour ce que nous ne pouvons pas contrôler, nous sommes plus disponibles pour aider les autres, pour développer nos compétences et pour assumer nos responsabilités quotidiennes. Cette liberté permet au dessein de Dieu de se manifester dans les petites choses du quotidien, dans nos interactions avec les autres, dans notre travail et dans les petits actes d'amour qui reflètent dans sa présence dans nos vies. Ainsi, se libérer de la peur de l'avenir nous ouvre la porte à une vie remplie de joie, avec un cœur prêt à répondre à l'appel de Dieu aujourd'hui. En ayant foi en son plan et en son temps, nous trouvons une paix profonde qui nous permet de tirer le meilleur parti du présent. Et si, chaque fois que la peur tentait de nous arrêter, nous nous rappelions que Dieu est déjà dans demain, attendant que nous vivions son dessein ici et maintenant. Si tu sens que ces enseignements t'inspirent et que tu veux en savoir plus sur comment vivre avec dessein et confiance en Dieu, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ici, tu trouveras un espace pour grandir, renforcer ta foi et laisser la paix divine guider chaque aspect de ta vie. Es-tu prêt à faire ce pas?